La nouvelle est passée presque inaperçue. Après 5 ans sans effectuer le moindre forage, le permis de la compagnie australienne censée explorer le sous-sol sur 300 km² a expiré. Son projet de mine d'or est donc de fait abandonné. Une victoire pour le collectif qui s'y opposait depuis le début. En particulier, une chose qui nous avait frappé, c'était l'extension de la zone de recherche. C'est énorme pour nous. J'ai l'impression que les Australiens n'ont pas bien mesuré qu'ils étaient en France et qu'ils n'étaient pas dans un désert australien où 300 km² pour eux, c'était rien du tout, quoi. Voilà. Toutefois, cette nouvelle ruée vers l'or n'est peut-être pas définitivement enterrée en Haute-Vienne. 3 autres demandes de permis, les zones assurées sur cette carte, sont en cours d'examen. Château-Chervier en fait partie. La dernière mine d'or y a fermé il y a 20 ans. Ni les habitants ni le maire ne souhaitent le retour des machines d'extraction. Nous avons eu de grosses inquiétudes, voire des gens pas contents du tout lors de transactions immobilières. Et alors ces gens venaient nous voir, là, les gens qui avaient acquis une maison, en disant « mais c'est quoi ce permis de recherche? Est-ce que mon terrain peut être impacté ou pas ?» Stop Mine 87 poursuit donc son combat contre l'exploitation minière. On considère que c'est parfaitement inutile. De plus, c'est une industrie extrêmement polluante, donc qui déverse l'arsenic, en particulier les mines, les 3 zones qui sont là, qui sont proches donc de l'île, de la rivière Lille, et qui récoltent donc l'arsenic qui est lessivé par les stériles. L'avenir est donc incertain pour le territoire, fixé en partie du moins sur le cours de l'or.